Bonjour, bienvenue dans cette capsule de coaching. Fabienne Chauvin de Bourmancé avec vous, votre coach live préféré. Et vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube, sur le groupe Facebook Défi 2018 ou sur ma propre page Fabienne Chauvin de Bourmancé. Je voulais réagir franchement, et c'est texto, je vous promets que c'est texto. Je voulais réagir à une amie qui m'a envoyé le screenshot de son... Enfin, je suis assez écœurée, j'arrive même pas à trouver mes mots en fait. Alors, je ne fais pas le procès, attention, je ne vais pas faire le procès de l'éducation nationale. Moi-même, j'en ai extrêmement souffert, mes fils en ont souffert. Tout ça parce que nous étions différents. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans le moule. Et l'éducation nationale m'a appris à tricher, m'a appris à me taire, à ne pas avoir confiance en moi, etc. Et j'ai quand même un certain âge, on peut pas le dire, mais je veux dire par là que c'est ma génération, ok, ils n'étaient pas très ouverts, machin, ok. Mes fils, qui ont une vingtaine d'années, ont subi la même chose. Et là, je me suis dit, waouh, ils n'ont toujours pas évolué. Heureusement, ils ont été qu'un an en France, toute leur scolarité a été faite à l'étranger. Je suis désolée, mais oui, c'est franchement quelque chose de positif pour moi. Et là, le fils de mon ami a juste une dizaine d'années. Donc ça veut dire que depuis 50 ans, on va dire, j'ai pas 50 ans, hein. Ça veut dire que, oui, voilà, c'est une cinquantaine d'années, l'éducation nationale n'a pas évolué. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais enseigner à un enfant, le monde a changé, la façon de changer, le marché du travail a changé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on éduque un enfant qui passe 8 heures par jour dans ces institutions, on les éduque de la même façon qu'il y a 50 ans, alors que le monde change? Ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail par la suite ont été formatés, éduqués avec des choses d'il y a 50 ans, alors que le marché du travail, le marché mondial change complètement. Et je suis écœurée de la façon... Alors oui, c'est une coup de gueule, je ne vais pas nourrir ce côté négatif en disant je suis contre, mais je suis certaine qu'on peut faire des choses. En attendant, je voulais juste... Alors, c'est un petit garçon, comme moi, comme mes fils, etc., qu'on appelle HP, c'est-à-dire avec des précocités, avec des facilités, parce que j'ai horreur qu'on dise haut potentiel, machin truc, avec des facilités. Et forcément, ça veut dire un peu différent. On est hors du moule. Oui, parfaitement, oui, et alors? En fait, à l'école, on nous apprend à avoir honte d'être hors du moule et on nous force. Là, on essaye de nous mettre. C'est comme si vous essayiez de mettre un carré dans un triangle. Vous essayez de mettre un rond dans un triangle. Enfin, pourquoi ne pas respecter l'individu avec ses différences? Et le problème de l'école, c'est qu'on essaye absolument, et encore maintenant, c'est ça qui est fou, je parle de l'école française d'éducation en France, on essaye encore d'essayer de mettre ce rond dans ce triangle. Donc, si vous êtes différent, vous êtes marginalisé. Il faut être dans le rang et surtout correspondre aux normes que la personne qui éduque a été formatée. Il n'y a aucune réflexion dans ça, il n'y a aucune logique. C'est juste une personne qui a été formatée elle-même, qui est payée pour formater dans cette façon de faire d'autres générations. Et du coup, on arrive à un truc complètement fou, c'est qu'il n'y a même plus d'individualité, il n'y a plus de pensée du bien-être, il n'y a plus du respect de l'enfant. Non, c'est le formatage. Alors, la personne, l'éducatrice, hein, soit un professeur, une professeure, bref, une enseignante, l'éducatrice va formater les enfants de la façon qu'elle a été formatée. Et le pire, c'est qu'elle va parler de respect, le respect de la personne. Mais d'où tu respectes la personne si tu formates? Et c'est humiliant. Personnellement, je peux en parler et je suis toujours révoltée parce que j'ai été complètement humiliée. Alors à l'époque, on ne savait pas ce que c'était l'orthodysgraphique ou les enfants précoces ou les enfants bref. Et du coup, on était mais complètement mis de côté. Alors moi, ma place, c'était...
c'est Cosette, hein, mais ma place était toujours au fond de la classe, à côté du poêle, parce que de toute façon, j'avais des fautes d'orthographe, donc nul. Et j'étais tout le temps, et puis j'intervenais trop, blablabla. Mes fils ont eu la même chose. Donc on est tout de suite mis de côté. Et du coup, au lieu de valoriser les points positifs de l'enfant, on va complètement, justement, casser. Le but, c'est vraiment de casser. Hein. C'est vraiment de casser son individualité, de casser sa créativité, vraiment de casser sa confiance en lui. Est-ce que vous imaginez qu'un enfant qui a subi... Maintenant, on commence à en parler. Il y a même des suicides. Ça porte, il y a un enfant en collège qui s'est suicidé devant moi. J'étais pas très loin de le rejoindre, mais qui s'est suicidé devant moi en se jetant de l'escalier tout en haut. C'est choquant pour un enfant de 10 ans. Et le pire, c'est que le directeur non seulement n'a pas été mis en cause, mais en plus a continué sa méthode. Donc cette scolarité, mais pourrie, j'ose le dire, j'ai eu une scolarité pourrie de la primaire jusqu'au lycée, où au moment j'ai dit stop, je ne veux plus, j'en peux plus. Mes parents ont eu l'intelligence et puis la bienveillance de me retirer et j'ai pu suivre une scolarité par correspondance, mais c'était juste une horreur, parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est que les autres enfants jettent un regard par rapport à l'adulte. L'adulte vous met un jugement sur vous et du coup, les enfants se rallient à l'adulte parce que c'est quand même le référent. Donc les enfants vont se rallier à l'adulte et vous mettre ce même regard. Donc vous moquez de vous, se moquer de vous, de vous mettre à l'amende, etc. C'est une ambiance de merde. J'ai eu dans toute ma scolarité juste une maîtresse qui a vu mon potentiel, où j'ai été la première de la classe toute cette année-là, où ça a été une année extraordinaire pour moi. Mais imaginez, j'ai passé donc de la primaire au lycée, j'ai passé, on va dire 15 ans, c'est ça à peu près, hein, 15 ans dans ces institutions. Et en 15 ans, j'ai juste eu une année. Et cette maîtresse m'a fait sauter une classe. Et moi, je ne voulais pas parce que je voulais rester avec elle, j'aurais préféré retripler. Et donc, je l'ai perdue, malheureusement. Mais une année en 15 ans. Et donc, ma copine, là, vient de m'envoyer, alors son fils est dans le même état d'esprit. Voilà le bon travail dans l'ensemble. La maîtresse met bon travail dans l'ensemble. Déjà, excuse-moi, tu valorises pas. Alors, je fais pas le procès, mais c'est mon petit coup de gueule. Et je voudrais vraiment, en tant que parent, ayez un autre regard sur vos enfants. C'est pas les enfants qu'il faut changer, c'est cette éducation, je suis désolée. C'est la façon d'enseigner qui est complètement changée. C'est pas l'enfant. L'enfant, il arrive avec son potentiel, son naturel. Oui, bien sûr, il y a des enfants turbulents. J'ai été directrice de crèche, donc je sais de quoi je parle. Il y a des enfants turbulents, etc. Mais il y a une approche. Ce n'est pas à l'enfant d'apprendre, c'est à l'adulte. C'est à l'adulte d'apprendre comment canaliser cet enfant, comment lui parler, comment faire ressortir le meilleur de lui-même. C'est absolument pas à un enfant d'apprendre à un adulte comment faire. Donc, en plus, c'est soi-disant des personnes qui ont été diplômées. Donc bon travail dans l'ensemble. Tu te fais trop remarquer, non mais sérieusement, le message de l'enseignante, c'est ça. Tu te fais trop remarquer en intervenant sans cesse. Imaginez ce qu'elle est en train d'imprimer dans le cerveau de cet enfant. Donc cet enfant est naturel, a envie de participer, a envie de faire des tas de choses. Et là, elle est en train de lui dire non, tu participes trop, c'est pas bien. Alors déjà, d'une, on est en train de lui dire que c'est pas bien de participer, c'est pas bien d'avoir de l'envie, d'être battant, de faire des choses. Donc ça, c'est pas bien. Et d'intervenir comme ça, c'est pas bien. Alors oui, je peux comprendre, la maîtresse est pas exacerbée, et en a marre parce que peut-être que cet enfant lève pas la main, etc. Mais elle est en train de le formater par la suite au niveau du marché du travail à se fermer la bouche, à accepter n'importe quoi et surtout à pas intervenir en réunion, à pas se faire remarquer. Et moi, en tant que coach carrière, j'enseigne justement le contraire. Je dis les Frenchies, mais surtout, il faut absolument vous faire remarquer, vendez-vous, mettez-vous en avant, etc. Mais rendez-vous compte que des personnes qui sortent de l'école au bout de 25 ans ont été formatées dans cette chose de ne pas se faire remarquer, de se taire, d'être assis 8 heures par jour, d'écouter, nana. Et donc la toute-puissance de l'adulte, imaginez que vous transposez ça ensuite dans la toute-puissance du boss, quoi, du patron. Mais encore maintenant.
Et le pire, alors, mais ce qui m'a révoltée, donc à la fin, elle dit, tu dois apprendre, et je vous promets, je vous garantis ces textos, tu dois apprendre à reconnaître tes torts, c'est ça être grand et responsable. C'est ça être grand et responsable. Un adulte, un éducateur qui a fait des études, qui est censé développer les capacités d'un enfant, est en train de dire à un enfant de 10 ans que c'est ça être capable, c'est ça être grand et responsable. Donc elle le formate dans un cadre et elle lui dit sa position à elle, qui a été elle-même formatée, que c'est ça. D'accord? Tu dois reconnaître tes torts, tu dois te taire, tu ne dois pas intervenir. Ça, c'est ça, être grand et responsable. Excusez-moi, hein, mais j'ai envie de dire à cette personne, être grand et responsable, c'est déjà toi-même prendre tes responsabilités et de connaître cet enfant, de savoir sa personnalité, de savoir comment le mener et comment lui faire ressortir des belles choses. Je suis écœurée qu'en 2018, on a encore ce genre de messages sur des cahiers, messages en rouge, hein, bien sûr, pour bien marquer l'esprit, pour bien aussi un petit peu émoustiller les parents, parce que les parents derrière vont... Un parent qui n'est pas bienveillant, un parent qui n'a pas les connaissances de la positivité, etc. Mais je peux vous garantir, il reçoit un message comme ça, l'enfant va être puni, etc. Donc on le formate, il va être puni. Pourquoi ? Parce qu'il a des réponses à donner, parce qu'il a un enthousiasme à apporter, parce qu'il a envie de partager ses connaissances. Eh bien, il va être puni pour ça. Et on va lui dire, ça, c'est pas être grand et responsable. Et cet enfant, on va le retrouver sur le marché du travail avec un bac+5 et en train de galérer dans un job de merde parce qu'il aura l'idée qu'il n'est pas assez bien et qu'il n'a pas le droit de pouvoir se vendre pour un meilleur poste. Et ça, c'est exactement ça, mes Frenchies et mes amis, que je vais vous partager, que ça soit sur les carrières coach ou le carrière lâche, on en est là en 2018. Prenez vos enfants. Et n'allez pas contre le système, mais justement, nourrissez d'une autre façon le système et l'éducation des enfants. Je vous laisse, à très vite. Partagez cette vidéo si ça peut aider franchement d'autres enfants dans le même cas. Partagez parce que les parents doivent connaître ce qui se passe. Ça fait trop longtemps que ça dure et les parents doivent connaître que leurs enfants sont juste géniaux. Je peux vous dire que l'enfant, c'est pas parce que c'est le fils de mon ami, il est juste génial, il a plein de possibilités, mais qu'on est en train de le matraquer, qu'on est en train de lui couper cette confiance en lui, et ça, c'est juste révoltant et impossible. Donc partagez et n'hésitez pas à me commenter ou à me faire aussi part de vos expériences similaires. À très vite. Ciao, ciao.